bonjour tout le monde. J'avais promis à certaines personnes de faire une vidéo sur les exercices qu'on peut faire pour le hamac de yoga. Parce qu'en français, il n'y a pas grand-chose, alors c'est ça, je vais faire mon possible parce que je suis débutante, mais je peux quand même expliquer. Je ferai une autre vidéo pour expliquer comment le suspendre, l'accrocher parce qu'ils sont seulement en anglais. C'est ça. Fait que des exercices pour étirer les hanches et pour être plus souple, parce que moi, dans le fond, j'en ai besoin pour mes hanches. Je vais le mettre de ce côté-ci pour qu'on voit bien. On peut enlever ça aussi, ces deux morceaux en fait. Mais moi, je le laisse parce que je vais avoir besoin du reste de toute façon. On se tient après les poignets du haut. On met le pied dedans, dans celle du bas, et on se met vraiment, on s'assure d'être vraiment de côté. Moi, en fait, je me tiens dans la poignée du milieu parce que je suis rendue plus souple et la poignée du haut est trop haute. Et on étire tranquillement. Quand on arrive à notre maximum, on reste là un certain temps, on respire, comme ils disent dans les vidéos habituellement. Et on revient en se tenant aussi avec le haut si nos jambes ne sont pas assez fortes. On peut faire le devant aussi. Droit devant, on étire jusqu'à notre maximum. On reste un certain temps. Et on revient. Et ce que je fais aussi, c'est que je tourne mon pied. Vous voyez, la poignée change de place de toute façon automatiquement, donc c'est confortable quand même. Et je descends pour étirer la hanche d'une autre façon. Et ça fait du bien. Et je replace la poignée parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Et je recommence pour le côté droit. Le pied dans la poignée du bas. On s'assure d'être vraiment de côté et de bien se tenir. On étire. On revient. On étire devant. On revient et on tourne. Automatiquement, les choses se placent comme il faut pour notre pied et on descend jusqu'où on peut, en fait. Ça, c'est le premier que je fais. Dans un sens, il y a beaucoup d'autres exercices qu'on peut faire, comme, juste un petit exemple comme ça, que je ne ferai pas obligatoirement à 100%, là, pour travailler les bras. On se tient après les poignets où on est le plus à l'aise. On se descend ici et on peut aller faire des push-ups inversés ou je ne sais pas comment on peut appeler ça pour travailler les bras. Il y a plusieurs autres choses aussi comme ça qu'on peut faire. Pour étirer les jambes encore, pour les plus souples, là, je vais mettre de côté. Les plus souples et les plus téméraires ou les plus téméraires. Par contre, il faut vraiment se tenir comme il faut. On peut le faire dans les airs. Évidemment, si la hamac de yoga est accrochée après un cadre de porte, donc c'est plus bas, c'est impossible de le faire. Mais moi, j'ai l'occasion de pouvoir faire ça. Donc, on se tient bien et on descend. On s'assure d'être vraiment les jambes droites, sinon on peut vraiment se blesser. Il faut que nos jambes et nos bras soient quand même assez forts pour faire ça. Et on remonte. Et on peut aller de côté, comme ça, ou de l'autre côté. On s'assure de ne pas trop balancer. C'est plus difficile, mais ça travaille aussi l'équilibre. Et on peut débarquer de la façon qu'on veut. Un autre que j'aime bien faire, mon truc préféré pour embarquer dans la hamac de yoga, c'est se tirer en haut et s'asseoir carrément. C'est le plus facile, d'après moi, en tout cas. Là, c'est sûr que ça va être à l'envers, parce que j'avais le choix d'être dans un sens ou dans l'autre. On peut... Ça étire les hanches. C'est bon pour travailler les cuisses et l'équilibre, je dirais, tout ça. On se met, si vous n'êtes pas à l'aise d'y aller directement, vous pouvez vous tenir. Les poignets sont là pour ça.
Moi, en fait, je me tiens plus, là, mais on met les jambes en V et on va par en arrière. Il faut s'assurer que ici, c'est pas trop, avant de le faire, il faut s'assurer que c'est pas trop haut dans les cuisses et que c'est pas trop haut dans le dos non plus parce que sinon on est vraiment mal à l'aise et ça fait mal. Donc on fait l'étoile. On peut rester comme ça un certain temps pour les personnes qui voudraient relaxer ou quoi que ce soit. Il y a aussi un autre exercice qui est assez facile à faire, qu'on peut se tenir soit après le hamac, soit après ça ici, surtout au début parce qu'on n'est pas toujours certain de notre coup. Encore s'assurer qu'il y a des hamacs de yoga que les lattes ici descendent plus bas pour qu'on soit sûr d'avoir le hamac à la bonne place pour faire cet exercice-là. Mais moi, je préfère comme ça. On a plus de latitude, on n'est pas obligé de toujours changer les choses de place. On va par en arrière encore et on va accrocher nos pieds, comme ça, comme une petite chauve-souris. Avec cet exercice-là, on peut aller mettre nos mains plus loin. Et bonjour. Et c'est ça. Et ça étire les bras. Et on peut relaxer comme ça. On peut aussi ne rien toucher du tout et faire une relaxation de cette façon. Il faut s'assurer aussi d'être relax. Nos pieds, quand ils sont de l'autre côté du hamac, ça tient. On n'a pas besoin vraiment de serrer quoi que ce soit. Ici, il faut être sûr d'être vraiment confortable parce que sinon on peut se blesser, on peut se faire mal à long terme. Et c'est ça, on relaxe de cette façon-là. Les premières fois, quand on n'est pas habitué d'avoir la tête en bas, on ne le fait pas trop longtemps. Et un autre exercice, la tête en bas, donc vu que je suis déjà la tête en bas, je vais le montrer. C'est pour replacer le dos. Mais on peut le faire tout court, même si notre dos n'a pas de problème, mais ça aide vraiment beaucoup. On laisse encore nos pieds, nos jambes lousses et on va aller tourner de cette façon-là en restant mou le plus possible. Et ça va travailler la colonne, ça travaille la souplesse, ça relaxe, c'est le fun. Comme quand on était petit, la tête en bas, youpi! Et c'est ça. Et on peut soit faire cet exercice-là en premier, celle-là ensuite, comme on veut. Et on remonte soit avec les poignets, soit avec nos abdos. À long terme avec nos abdos. Ça fait du bien, ça travaille très bien les abdos. Et un dernier exercice que je fais, dans le fond, c'est sûr que je ne les fais pas tous parce que ça fait pas très longtemps que j'ai commencé, qui est un petit peu plus compliqué à se positionner. Il y en a qui flippent directement par en arrière. Moi, je ne suis pas encore capable. Et il faut absolument avoir les poignets d'en bas. Moi, je me mets en premier en position comme quand on a la tête en bas. Ça, cette poignée-là, évidemment. Et on tient bien les poignets et je me donne un petit swing. Et voilà. Et ici, on replace en plaçant bien nos cuisses. C'est sûr, là, je suis de face, donc on ne verra pas énormément, mais c'est comme Superman. Et c'est ça. Ça, déjà, en partant, quelqu'un qui a quand même besoin de solidité de ses bras, c'est un bon exercice. Moi, ce que j'ai rajouté, c'est que je pointe les jambes comme si je volais. Et je colle les bras ensemble parce que sinon, ils partent de tous côtés. Et on avance comme ça. On étire les pieds en même temps. Il faut vraiment travailler le dos. Il faut serrer les abdos parce que sinon, c'est dangereux pour le dos. On accote les straps de tissu sur nos bras et on revient comme ça avec les jambes. Ça travaille les bras et les cuisses, bien, surtout les bras et les abdos encore une fois. Et après on fait l'étoile. Je la fais pas complètement. Un jour ça va venir et on écarte les jambes en même temps, c'est plus facile. Et voilà. Et on revient. On colle encore les pouces. On colle les pieds. On pointe par en avant. On revient. On accote les tissus sur nos bras. Et on plie. Ça travaille fort. Je ne sais pas si ça paraît là, mais au début j'en faisais beaucoup moins.
et on écarte les jambes et on étire les bras. Allez-y pas trop vite pour celle-là parce que ça peut partir et on se ramasse la tête en bas. Pour revenir, j'ai déjà fait d'un coup, mais dans le fond, je ne prendrai pas de chance de me planter devant la caméra. Et on revient tranquillement comme ça. Et on a juste à remonter. Et voilà, c'est fini. C'est ça, quand j'aurai réussi à faire d'autres exercices assez bien, je ferai une autre vidéo et j'en ferai peut-être une aussi pour expliquer comment installer ce petit objet. Et si jamais vous voulez en avoir qui ne coûte pas 200 $ et plus, comme la plupart des endroits au Canada et aux États-Unis, eh bien, vous avez juste à me contacter parce que je les ai beaucoup moins chers que ça. Merci!